l'entendez là, ça m'a stressée. J'ai décidé de faire la vidéo dans la chambre de ma coloc. Et elle est juste là en plus. Tu m'entends? C'est parfait. J'ai entendu le bruit. Ah, ok. Hola, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale cheveux. Je vais te donner 10 astuces pour prendre soin de tes cheveux et les faire pousser plus vite. Donc astuce numéro 1, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut couper ses cheveux de temps en temps pour en prendre soin. Donc en fait on coupe les pointes une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Moi c'est ce que je fais plus ou moins. Pour avoir des longs cheveux forts et en bonne santé, il faut couper les pointes abîmées. Une personne chère à mes yeux, plus précisément ma sœur, m'avait fait une belle démonstration. Elle disait en gros que les cheveux c'était un peu comme, enfin notre tête c'était un peu comme une plante et que les plantes on doit couper les petites branches abîmées etc. pour que toute l'énergie de la plante puisse se mettre dans les autres branches et pour faire des jolies fleurs. Donc en d'autres mots, nous sommes les fleurs et pour que la bonne énergie circule, prendre soin de nos cheveux, il faut couper les pointes abîmées pour pas que l'énergie se perde dans ce qui n'est pas nécessaire. Couper ses cheveux une fois de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, c'est bien pour avoir des cheveux en bonne santé. C'est ma maman qui m'avait dit ça aussi. Ma maman, elle avait de très longs cheveux. Numéro 2, faire des masques pour les cheveux de temps en temps. Il y a plein de recettes de masques différents. Il y en a qui sont plus spécifiques pour les faire pousser, il y en a qui sont des masques antipelliculaires, des masques pour les cheveux secs, des masques pour les cheveux gras, des masques pour les faire briller. Il y a des recettes dans lesquelles on va mélanger différents ingrédients. Donc par exemple, masque à base d'huile de coco, d'huile de ricin, d'huile essentielle de romarin, cinéole. On peut faire des masques à base d'huile, mais juste l'huile. Donc sans mélanger à d'autres ingrédients. Des fois, moi ce que je fais, c'est que je mets de l'huile de jojoba sur mes cheveux. Je me fais une tresse ou quoi, ou alors un chignon. Et je laisse poser toute la nuit. Je lave mes cheveux le lendemain matin. Comme ça le masque s'est bien imprégné, l'huile a bien nourri tous les cheveux, etc. Le masque à l'huile de coco, il faut le faire une fois par mois maximum parce que c'est très riche comme huile. Et donc c'est pas conseillé de le faire toutes les semaines. On peut varier, hein, donc on peut faire un masque avec une huile, un masque avec différents ingrédients la semaine d'après, etc., etc. Moi j'utilise l'huile d'argan qu'on peut mettre sur les cheveux. J'utilise aussi l'huile d'amande douce des fois. Donc l'huile de ricin c'est top pour favoriser la pousse des cheveux. Donc voilà, moi ça je les achète au magasin bio, j'utilise souvent des produits bio ou fait maison. Donc voilà, on peut vraiment varier les plaisirs, il y a plein d'huiles différentes, plein de soins qu'on peut faire pour laisser poser, pour bien nourrir les cheveux, les rendre volumineux, etc. Astuce numéro 3, le troisième conseil que je peux te donner pour prendre soin de tes cheveux, c'est de ne pas les laver trop souvent. Moi je pense que 2 lavages par semaine c'est suffisant. Il faut clairement pas les laver tous les jours. En fait si on lave trop souvent ses cheveux, on a tendance à dérégler tout l'équilibre en fait qu'il y a sur nos cheveux, enfin sur le cuir chevelu, sur notre tête, les cheveux. Au plus on les lave, au plus vite ils deviennent gras et donc au plus vite ils deviennent gras, au plus vite on veut les laver et au plus vite on veut les laver. On les lave et du coup ils deviennent gras et du coup ils deviennent gras et du coup on les lave. Espacer les lavages, ça permet au corps de trouver un équilibre lui-même. Ouais, 2 fois semaine c'est très bien, allez à la limite 3 fois. Si vraiment on a une soirée ou quoi. Une quoi? Une quoi? Une quoi? C'est quoi ça encore? Une soirée? Oh là là! Quelque chose qui existait avant. On arrête de se dire qu'on a constamment besoin de produits chimiques pour prendre soin de soi. Le corps est bien fait, il se régule naturellement et donc on n'a pas besoin de constamment rapporter des produits chimiques. Astuce numéro 4. Utiliser des bons produits pour se laver les cheveux. Donc le shampoing, on utilise un shampoing bio de préférence, sans parabènes, sans perturbateurs endocriniens, sans silicone. On prend des produits les plus naturels possibles. Si on les fait soi-même c'est encore mieux. Voilà, parce que tous les produits chimiques, tout ça, c'est pas bon. Ça va pas favoriser... Enfin voilà, c'est compris. En plus de ça, il y en a qui sont vendus en version solide, donc ça c'est top parce qu'au niveau écologie, du coup, on fait du bien à son corps et à la planète en même temps. L'astuce numéro 5, le 5e conseil que je peux te donner, c'est faire de l'aîné tous les 2 ou 3 mois. Moi l'aîné j'aime vraiment beaucoup. J'ai fait aussi également une vidéo sur le henné si tu veux aller voir. Ça nourrit les cheveux, ça les rend plus brillants, ça les rend volumineux, donc voilà, je trouve ça top. Et en plus de ça, ce qui est chouette avec l'aîné, c'est que si on a envie d'avoir un peu de changement, un peu de peps, on peut choisir aussi de l'aîné avec des colorations naturelles, donc avec des reflets au burn, acajou, blond doré, brun, noir. Si on n'a pas envie de rajouter de couleurs sympas mais qu'on veut toutes les propriétés de l'aîné, c'est possible aussi parce qu'ils vendent de l'aîné neutre. On le laisse poser par contre celui-là 30 minutes et comme ça on a tous les bons côtés de l'aîné sans la coloration. Ça permet aussi de bien nourrir les cheveux, de bien en prendre soin. L'aîné c'est un soin hyper ancien qui est approuvé par
plein de femmes des quatre coins du monde, du coup je pense qu'on peut se fier à ce qui est dit autour de nous et que c'est bien connu que... Non, c'est pas bien connu, il y a des gens qui connaissent pas. Mais je vous le dis, que ma maman m'a dit, que sa maman lui a dit. Plus de questions à se poser sur l'aîné, c'est top. L'aîné donc je l'achète au magasin bio, sous forme de poudre dans un bocal en verre. Et voilà, c'est super facile à appliquer, on peut le faire soi-même, si quelqu'un peut le faire sur toi c'est aussi top. Il faut juste avoir le temps de le faire. Astuce numéro 6. Donc le 6e conseil, ça va être au niveau du brossage. Il faut faire attention aux instruments qu'on utilise pour brosser ses cheveux. Donc il existe plein de brosses et de peines différents. Il est conseillé d'utiliser une brosse soit à poils de sanglier, mais moi les poils de sanglier je préfère les laisser sur les sangliers. Du coup c'est soit les brosses avec les poils doux quoi, pour pas agresser le cuir chevelu, ou alors utiliser un peigne en bois. Moi j'ai opté pour le peigne en bois, qui est là. Moi je fais les grands plans des... Pour le brossage, on démarre du bas et ensuite on remonte progressivement pour pas tirer sur ses cheveux comme des malades. Et on remonte. Comme ça on ne forme pas, parce que si on démarre d'en haut on va former des nœuds. Voilà, donc brosser ses cheveux c'est bien, ça stimule aussi la circulation, mais il faut pas commencer à être agressif avec sa tête quoi. Aussi, pas brosser ses cheveux, pas les démêler quand ils sont mouillés. Donc quand on sort de la douche, on sèche un peu ses cheveux avec une serviette mais sans tirer dessus. Et alors on attend un maximum qu'ils sèchent naturellement. Si on veut démêler les cheveux alors qu'ils sont mouillés, ils ont plus tendance à se casser parce qu'en fait ils sont plus susceptibles à faire des nœuds quand ils sont mouillés. Donc le brossage, ça stimule la circulation sanguine, ce qui va donc favoriser la pousse des cheveux. Il faut juste le faire bien et avec des bons instruments pour pas agresser sa tête. Astuce numéro 7. Masser son cuir chevelu. Comme ça. En plus de faire de super coiffures, Donc ça permet de stimuler la circulation sanguine. Et en plus c'est gay, enfin qui n'aime pas se masser. Ou être massé. Donc on en profite, hein, on se fait des massages pour stimuler la circulation sanguine et comme ça favoriser la pousse des cheveux. Il existe des petits appareils avec des petites pattes comme ça, comme des araignées. Et alors on met comme ça et alors ça fait comme ça. Voilà. T'en as pas un Riri ici. Donc ça c'est pas mal. Numéro 8. J'ai du mal à faire un 8 ans. L'alimentation. Donc l'alimentation c'est la base du bon fonctionnement du corps humain. Une alimentation équilibrée va influencer se nourrir de manière équilibrée va favoriser le bon fonctionnement du corps tout entier et donc forcément des cheveux. On a des cheveux contre. Il le dit. Astuce numéro 9. Le conseil que je peux te donner ici, c'est de ne pas trop utiliser tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler, sèche-cheveux. Donc évidemment on en utilise de temps en temps, si on a envie, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il ne faut pas trop l'utiliser non plus parce que trop de chaleur sur les cheveux, c'est mauvais, ça les brûle, ça les abîme, voilà, ils sont pas contents. Moi j'ai les cheveux lisses de base, du coup je dois pas trop les lisser. Et si j'ai envie de les boucler, des fois je fais des tresses, mais de temps en temps, je dis pas. Quand je me réveille le matin avec ma frange, elle est comme ça arrive. Et astuce numéro 10. Le 10e conseil et le dernier que je peux te donner par rapport à tes cheveux, c'est de rester zen. Parce que le stress, ça va d'office impacter... Quelqu'un derrière la porte ? Parce que le stress, ça va d'office impacter tes cheveux directement. Donc en fait, si t'es trop stressé, si t'es angoissé, ça peut provoquer la chute des cheveux, ça peut les rendre cassants, enfin voilà, c'est vraiment pas top. Bon, après le stress, c'est pas top. Pour rien. On prend soin de soi et comme ça on apprend à détendre, on écoute de la musique cool, on met des petites bougies qui sentent bon et voilà. N'hésite pas à aller regarder les 2 vidéos que j'ai fait déjà sur les soins des cheveux, 3 vidéos que j'ai fait sur les soins des cheveux. Donc il y a le masque pour la pousse des cheveux, j'ai fait un masque pour les cheveux bruns et alors une vidéo sur le henné. Donc voilà, des explications il y en aura aussi sur le blog. D'autres vidéos vont suivre bientôt, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour avoir la suite. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo, j'espère que ça t'a plu. Ciao ciao. T'as fini ? Ouais, j'ai fini.